Éternel notre Dieu, il n'y a que toi dans les ciels et sur la terre. Nous bénissons ton saint nom, qui est comme toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te prions cet après-midi parce que nous savons c'est seulement en toi que nous pouvons mettre toute notre confiance. Bénis ta parole que nous allons partager cet après-midi. Bénis ton peuple. Bénis ce message. Gloire et louange à toi, Père, car nul n'est comme toi dans les cieux et sur la terre. Pardonne-nous nos péchés et conduis-nous dans ta justice. Ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler ta gloire infinie, ta magnificence et ta bonté qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ta présence. Merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes. Merci pour ton Église. Et merci parce que nous pouvons encore faire confiance à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Notre lecture se trouve dans les livres des psaumes 73, à partir du premier verset. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant les bonheurs de mes champs, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent les richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fit grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les met en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Nous te bénissons, notre Dieu, car tu es bon. Merci pour cette parole et aide-nous à saisir, à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Dieu permet-il que le méchant prospère et que le juste vive dans la misère la plus noire?
C'était un scandale aux yeux du psalmiste, du moins au début. C'est à la fin que ses yeux s'ouvrent. C'est à la fin qu'il voit et qu'il comprend la gloire et la justice de Dieu. Le psalmiste commence en disant, on dit que Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour son peuple, Dieu est bon pour les hommes au cœur pur. Mais est-ce bien vrai dans ce monde dans lequel nous vivons? Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir le contraire. Des hommes sans foi ni loi prospèrent, alors que des justes sont dans la misère la plus totale. Le psaume 73 essaie d'apporter une lumière, une réponse à ces scandales. Le psalmiste nous parle, nous raconte une forme de galerie des monstres dans ce monde. Si nous voyons un exemple plus près de nous, nous répéterons les paroles de cette femme à la télévision hier à Paris, la ville lumière. La dame a dit, j'ai vu une colonie de gros rats parce que les immondices et les égouts ne sont plus ramassés depuis plus d'une semaine. Mais pourquoi? Parce qu'il y a grève. Les éboueurs et tous ceux qui travaillent à la voirie sont en grève. Ils sont mal payés, tandis que le budget pour l'Euro 2016, le jeu qui commence aujourd'hui, vaut plusieurs milliards d'euros. Ce psaume 73 nous présente d'abord la vie des mécréants, la vie des méchants. C'est une composition pleine de verves. Les impies paradent, bouffis de graisse, leurs bouches des gargouilles s'ouvrent jusqu'au ciel, et leurs langues balayent la terre, ils ricanent, ils sont toujours joyeux, leurs yeux remplis d'orgueil, on peut lire leur soif de pouvoir et d'argent. De l'autre côté, la misère des autres les laisse indifférents et ils s'en moquent. Tranquillement, ils accroissent leur fortune, ils accroissent leurs richesses sur le dos des pauvres. Ils ne songent qu'à une seule chose, exploiter les autres davantage, leurs concitoyens, en leur faisant travailler et travailler encore au salaire minimum et même moins que le salaire minimum. Quelqu'un disait qu'il existe encore une forme d'esclavage de nos jours. L'esclavage moderne, où on fait travailler l'autre pour rien, presque pour rien. La réussite de méchants fait des envieux et des jaloux, selon les psalmistes. Le peuple de Dieu se tourne de leur côté et commence à douter de Dieu. Dieu sait-il encore ce qui se passe dans ce monde? Le psalmiste lui-même est contaminé. Il déclare, j'étais jaloux de parvenus. J'étais jaloux en voyant la réussite des impies. Ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent, ils construisent, ils bâtissent des immeubles. Ce n'est guère flatteur. Le psalmiste lui-même fait son autoportrait. Il regarde du côté de ceux qui réussissent. Il est aigri, il est stupide, il ne comprend rien. Il envie ceux qui réussissent. Versets 21 à 22 du psaume 73. Mais à la fin du verset 22 et 23, le psalmiste réaffirme sa confiance en Dieu. Il réaffirme sa confiance en Dieu. Il n'est plus une brute épaisse. Il est transformé par Dieu. Dieu lui ouvre les yeux. Il devient le prophète du Dieu vivant. Il finit par comprendre que Dieu est juste, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il déclare, mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. Je prie refuge auprès du Seigneur Dieu pour annoncer toutes ses actions. Le verset 28. Le psalmiste nous montre ici
le combat de la foi. Il décrit les combats qui se déroulent dans le cœur du croyant, dans le cœur du chrétien. On lui a dit que Dieu est bon pour les hommes au cœur pur. On lui a enseigné que Dieu est bon pour Israël et il y a cru. Il a gardé son cœur pur. Il a lavé ses mains en signe d'innocence. Mais tous les jours, il ne voyait que le contraire. Il lui suffisait de regarder autour de lui pour voir que le juste et les bons ne prospéraient pas, mais que le coquin réussissait, que le méchant réussissait. Tandis que le juste et celui qui a le cœur pur vivait dans la détresse et dans la misère la plus totale. C'est ce que nous dit le psaume 73. Mais voyons la réalité, l'enseignement qui est derrière ce psaume 73. Le psalmiste dit, mais dans les sanctuaires, Dieu m'a ouvert les yeux. Le bonheur de méchants est fragile et Dieu fera justice. Je n'étais pas très fidèle, dit le psalmiste à Dieu. J'étais une brute épaisse. Cependant, grâce à Dieu, je n'étais pas abandonné. Je n'étais jamais abandonné. J'étais avec toi et toi, tu étais avec moi. Le psalmiste a découvert que Dieu était avec lui malgré tous ses problèmes, malgré toutes ses épreuves, malgré toutes ses souffrances. Et Dieu le conduisait. Et dans ce psaume, nous pouvons voir Jésus-Christ au cœur même de cet enseignement. Nous, chrétiens, nous pouvons voir ce psaume à la lumière de notre foi et de notre doute. Sur la croix, nous voyons l'échec apparent de Dieu. Jésus est dans la condition d'un serviteur, abaissé, humilié, obéissant jusqu'à la mort. Les impies, en bas de la croix, ricanent, ils triomphent. Il dit au Seigneur, descends de la croix et nous croirons en toi. Les apôtres eux-mêmes sont stupides. Ils tremblent. Ils ont pris la fuite. Comme des bêtes, ils ne comprenaient rien. Mais Dieu a relevé et exalté son serviteur, Jésus-Christ. Dieu a ressuscité son Fils bien-aimé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens chapitre 2. C'est alors les disciples peuvent se ressaisir. Les chrétiens de partout le monde peuvent chanter Alléluia. Les chrétiens peuvent prêcher la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Dans la communauté chrétienne, le nouveau temple de Dieu, l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nous comprenons que l'échec n'est qu'apparent. Nous comprenons que la tristesse et la misère dans ce monde n'est qu'apparent. Ce n'est qu'une apparence. Avec les yeux de la foi, nous découvrons que Dieu est présent. Dieu est présent dans la maladie. Dieu est présent dans la misère. Dieu est présent dans le deuil. Dieu est présent même dans la mort. Parce qu'il est la résurrection et la vie, Jésus-Christ. Toute la gloire est dans ses mains. Toute la gloire que le monde sans Dieu ne comprend pas. Que le méchant ne voit pas. Mais la gloire de Dieu remplit la terre, nous dit la parole de Dieu. Voilà le message du psaume. Voilà le message que Dieu nous apporte. Un message de réconfort, un message de combat, un message de marcher dans la foi et de ne pas toujours regarder le drame, la mort autour de nous, mais un message qui nous porte vers celui qui est mort et qui est ressuscité pour nos péchés. Prions le Seigneur parce qu'il est présent en ce moment au milieu de son peuple. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te glorifions encore, parce que tu es vivant. Tu es un Dieu qui est vivant. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est notre Dieu.
Nous te bénissons cet après-midi et nous te louons. Nous nous confions en toi. Bénis ton Église. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Gloire et louange à toi au siècle des siècles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Et à quiconque croit et se confie en toi. À quiconque remet sa vie. À quiconque accepte de porter sa croix et de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. Notre Seigneur de gloire. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen.